Il était une fois, dans les couloirs animés de l'Académie Saint-Georges, une école prestigieuse nichée à la périphérie d'une ville vibrante, une jeune fille nommée Kani. Depuis son perchoir modeste près de la fenêtre du dortoir, Kani observait le monde extérieur avec un mélange d'envie et de curiosité. C'était un vendredi soir, et l'air bourdonnait du vrombissement de voitures de luxe s'arrêtant devant la grille en fer forgé de l'école. 3 véhicules rutilants arrivèrent à la suite, chacun laissant descendre une jeune femme glamour. Adjoa, Nafissat et Malaika, les reines incontestées de l'école. Chaque fille descendait avec grâce, aidée par un homme élégant qui ouvrait la portière comme un chevalier servant sa dame. Ces escorts n'étaient pas n'importe qui. Des murmures dans le dortoir suggéraient qu'il s'agissait de riches bienfaiteurs, peut-être des sugar daddy qui comblèrent les filles de cadeaux en échange de leur compagnie. Les hommes les enveloppaient de câlins chaleureux, certains déposant un baiser tendre sur leur front, avant de remonter dans leur voiture et de disparaître dans le crépuscule. Les filles, riant et serrant des sacs de créateurs, escaladèrent la clôture avec l'agilité de félins, défiant les règles de l'école, et se glissaient dans le dortoir, direction leur chambre opulente. Le samedi matin se levait, lumineux et affairé. C'était le jour du salon, un rituel à Saint-Georges où le vaste salon de coiffure bourdonnait comme une ruche. Les miroirs scintillaient sous les lumières fluorescentes et les coiffeurs en uniforme impeccable maniaient peignes et sèche-cheveux comme des artistes. Mais une hiérarchie régnait en maître. Avant qu'aucune autre fille ne puisse s'asseoir, Adjoa, Nafissat et Malaika faisaient irruption, exhibant des billets pour un service prioritaire. Elles payaient un supplément pour monopoliser les meilleurs coiffeurs, émergeant des heures plus tard avec des tissages impeccables, des boucles brillantes et un air de supériorité intouchable. Kani, elle, venait d'un milieu modeste, un village poussiéreux où les rêves étaient aussi rares que l'eau courante. Elle fréquentait Saint-Georges grâce à une bourse complète offerte par la bienveillante Madame Margaret, une philanthrope convaincue de l'importance d'aider les défavorisés. Amina, sa meilleure amie, partageait le même sort. Elles étaient les seules boursières dans une mer d'opulence. Pour économiser leur maigre argent de poche, elles évitaient le salon, préférant se coiffer mutuellement avec des tresses simples et pratiques. Pas de traitement sophistiqué pour elles. Leur fonds couvrait à peine des snacks supplémentaires, encore moins des séances coûteuses au salon. En revenant au dortoir cet après-midi-là, leurs tresses soignées oscillant, les reines se prélassaient dans leurs coins luxueux. Des coussins brodés de fils d'or, des piles de snacks importés et des smoothies glacés dans des verres en cristal formaient une forteresse d'excès. Apercevant le duo, Nafissat lança avec mépris « Regardez ces singes! Ne savent-elles pas que la beauté coûte cher ?» La pièce éclata de rire, les gloussements des autres filles perçant comme des couteaux. Kani et Amina pressèrent le pas, les joues en feu, mais le désastre frappa. Amina trébucha sur un tapis mal fixé, renversant le smoothie à la fraise de Malaika. Le liquide rose éclaboussa le sol comme du sang renversé. « Je suis tellement désolée », balbutia Amina, la voix tremblante. Malaika haussa un sourcil parfaitement épilé, ses yeux froids comme l'acier. « Idiote maladroite, tu nous dois 10 000 naïras. » Le cœur de Kani s'effondra. « Mais c'est beaucoup trop, on ne peut pas se le permettre. »« Alors apprends à regarder où tu marches, » rétorqua Malaika, se détournant avec dédain. L'incident resta comme une ombre. Le lundi suivant, après les cours, Malaika aborda Kani dans le couloir, son habituel rictus adouci en un sourire rusé. « Tu travailles dur, n'est-ce pas? Toujours plongé dans tes livres. » Kani hocha la tête avec méfiance. « Oui, bien sûr. »« On organise une soirée ce week-end, » dit Malaika, se penchant avec un air complice. « Viens avec nous, intègre notre cercle. C'est une opportunité que beaucoup de filles ici tueraient pour avoir. » Kani hésita, son esprit s'emballant. L'attrait de l'acceptation la tiraillait. La chance d'échapper à l'étiquette de boursière, de goûter au glamour qu'elle n'avait aperçu que de loin. Ce soir-là, un colis arriva à son lit, du poisson grillé aux épices exotiques et un smoothie crémeux offert par les reines.
En savourant ses saveurs, une excitation interdite la parcourut. « Ce pourrait être ma nouvelle vie », pensa-t-elle. Malaïka dépeignit un tableau de liberté. Des escapades nocturnes, rendues possibles par l'influence de leurs parents qui graissèrent les pattes pour contourner les règles de l'école. Après des jours de tourments intérieurs, se remémorant les mises en garde sévères de sa mère sur les mauvaises fréquentations et l'importance des études, Kani céda. La soirée fut un tourbillon d'opulence. Une musique vibrante dans un club secret, du champagne coulant à flots et des inconnus charmants qui la faisaient se sentir vue, désirée. Pour la première fois, Kani goûta au luxe. Des robes de soie prêtées par les reines, des rires qui noyaient ses doutes. Mais la tentation a un prix. Au fil des semaines, Kani se transforma. Elle accepta des cadeaux somptueux, un iPhone flambant neuf qui vibrait d'invitation, des vêtements de créateurs qui attiraient les regards. Elle s'éloigna d'Amina qui observait avec une inquiétude croissante et ses notes chutèrent à mesure que les études passaient au second plan derrière des sorties secrètes. Le monde des reines était enivrant, mais sous le faste se cachait un danger, des nuits imprudentes, brouillant les frontières entre plaisir et folie. Puis, l'impensable. Kani découvrit qu'elle était enceinte. La panique l'enserra comme un étau. Seule et terrifiée, elle fouilla des marchés louches à la recherche de pilules abortives, les avalant en secret. Mais elles échouèrent, la laissant en proie à la douleur et à la peur. Désespérée, elle se confia à ses amis, pour n'être accueillie que par un rejet glacial. « Débrouille-toi avec ton problème !» siffla Adjoa, lui tournant le dos. Dans un brouillard de désespoir, Kani trouva un médecin clandestin, une figure douteuse promettant la discrétion contre une somme exorbitante. L'intervention fut un désastre, un cauchemar d'outils rudimentaires et de conditions insalubres. Titubant jusqu'au dortoir, le sang trempant ses vêtements, elle s'effondra. Les cris de ses camarades alertèrent les secours, mais l'ambulance arriva trop tard. À l'hôpital, au milieu des bips stériles des machines, Kani s'éteignit sur la table d'opération. Ses rêves, autrefois brillants comme des étoiles, éteints à jamais. À la fin, Saint-Georges murmura son histoire comme un conte moral. L'attrait séduisant de l'élite, la fragilité de la jeunesse et le coup irréversible de se perdre soi-même. Amina, le cœur brisé, jura d'honorer la mémoire de son ami en restant fidèle à son chemin, tandis que les reines continuaient, leur rire un peu plus creux dans le dortoir résonnant.